Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, nous avons vu la 208 de série. Aujourd'hui, nous allons voir les 208 sportives. Quand je dis 208 sportives, je ne vais pas parler de la 208 GTI que nous avons déjà vue la semaine dernière. Là, je vais parler des modèles de Peugeot Sport. Et on va aller crescendo. On commence par la 208 Racing Cup. La 208 Racing Cup est la version circuit de la 208, qui sera lancée dès 2013 pour les rencontres Peugeot Sport. La 208 Racing Cup est équipée d'un moteur atmosphérique qui fait 1600 cm3 et développant pas moins de 140 chevaux. Ce moteur est le EC5MFF. Comme ça, cela ne vous dit rien. Mais c'est en fait un TU5 JPI4 avec un calage variable de l'arbre à cam d'admission. La 208 Racing Cup dispose d'une caisse légère, affichant 950 kg sur la balance, d'un châssis abaissé par rapport au modèle de série afin de disposer d'un centre de gravité plus bas, et d'un arceau soudé pour une meilleure rigidité de la caisse. L'ensemble de ces points font de la 208 Racing Cup une voiture facile à monter et à entretenir, pas chère à faire rouler et dotée d'un excellent comportement routier qui peut toujours être optimisé grâce à de nombreux réglages possibles des trains. Cette 208 était l'entrée de gamme des 208 sportives. On passe ensuite aux versions de rallye avec la 208 R2. Du côté de la motorisation, on retrouve un moteur disponible de série, le 1,6 litre VTI. Mais ici, la puissance est portée à 185 chevaux. Est accouplé à ce moteur une boîte séquentielle 5 rapports. Le poids est limité à 1030 kg par la norme FIA R2. Cette 208 n'aura pas vraiment de descendance, car la 208 de deuxième génération passera à la réglementation R4. Mais la 208 de première génération avait une deuxième version de rallye, la R5. Cette 208 est la digne héritière de la 205 T16. Ainsi, Peugeot poussa la communication là-dessus, en appelant la 208 R5 la 208 T16, et en appelant même Harry Vatanen pour sa présentation. Mais pour le coup ce n'est pas faux, car du côté de moteur, elle adopte le 1,6 litre THP, dont la puissance a été portée à 280 chevaux. Le tout est envoyé aux 4 roues motrices, avec un poids ne dépassant pas 1200 kg. Ça en fait une 208 très efficace pour le rallye. Passons maintenant à la troisième version, et on retourne sur piste. Pour le lancement de la 208 GTI, Peugeot décida d'engager 3 208 pour les 24 heures du Nürburgring. Peugeot pioche dans chaque modèle qu'il a déjà fait, les 208 Racing Cup R2, R5, mais aussi du côté de la RCZ, une référence dans la catégorie précédente. Du côté de moteur, on retrouve de nouveau un 1,6 litre THP, poussé cette fois-ci à 300 chevaux. Le moteur est accouplé à une boîte de vitesse 6 rapports, actionnée avec des palettes au volant. Elle est équipée d'un système de freinage renforcé et de jantes de 18 pouces. Elle dispose également d'un réservoir de 100 litres. Le poids à vide atteint 990 kg. Pour les équipages et pour le lancement de la 208 GTI, Peugeot décida d'engager un équipage professionnel et 2 équipages recrutés parmi les fans de la marque au Lyon. Ainsi, tout le monde pouvait s'engager dans un concours qui permettait à la clé de conduire cette 208 pour les 24 heures du Nürburgring. Pour les phases finales, il y avait 2 finalistes par pays. 2 pour l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni, qui s'affrontèrent sur des 208 GTI. En sortie, 8 pilotes. Ainsi, pour la sortie de la 208 GTI, Peugeot frappa un grand coup 24 heures du Nürburgring. Les 3 208 GTI finirent sur le podium de leur catégorie. Un grand succès pour la marque. On passe ensuite à l'avant-dernière, et on fait un grand pas en avant. On en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. C'est la 208 WRX, engagée pour le championnat du monde de rallycross. La 208 WRX est une supercar de plus de 550 chevaux et 4 roues motrices, très légères. Ce sont des monstres de puissance, qui accélèrent plus vite qu'une Formule 1 sur le 0 à 100. Elles sont engagées depuis 2014 par le Team Hansen, soutenu par Peugeot en 2015. La 208 remporte le titre d'équipe en 2016. Peugeot rejoint les Hansen, avec Loeb, qui prend la place du talentueux David Janet, dont je vous remets un dépassement magique en 2015. Mais la compétition en 2017 est dure. Ils ne gagneront aucune fois, mais arriveront tout de même deuxième au constructeur. En 2018, Peugeot décide d'arriver en tant que constructeur officiel,
Cela vient après l'arrêt du programme en rallye raid. Malheureusement, ce ne fut pas une réussite, et ils terminèrent 3e du général. Peugeot Sport décida de se retirer de la compétition, en laissant le team Hansen la charge des 208 WRX. Et cela paya en 2019, Timmy Hansen finira premier du championnat, et le team Hansen en équipe avec la 208. Avec la dernière année de l'ère thermique en rallycross, la 208 WRX gagnera le championnat des équipes 2021. Cette année, le WRX passera à l'électrique. Mais la Team Hansen continuera à faire la course avec des 208, ou tout du moins la coque d'une 208. Mais les 208 WRX courent toujours en championnat européen ou français, avec notamment une grande voix du sport auto, qu'est Julien Febvreau. Bien que la 208 WRX est déjà un monstre de puissance, il existe encore plus, la 208 T16 Pikes Peak. Qu'on soit bien d'accord, là, il n'y a plus rien de la 208, à part une coque en fibre, pour faire de la pub. La 208 T16 Pikes Peak a été engagée le 30 juin 2013 par Peugeot Sport sur la 91e édition de la mythique course de côte de Pikes Peak à Colorado Springs aux États-Unis. Au niveau de l'appellation, le T16 fait écho à la 405 T16 qui avait gagné la course de Pikes Peak à 2 reprises. Mais là, on ne retrouve pas un moteur turbocompressé de 16 soupapes, car le moteur est un V6 ES9, gavé par 2 turbos, développant 875 kg. Au niveau des trains roulants, on retrouve les trains roulants de la 908. Le poids est limité à 875 kg, ce qui en fait une voiture avec un rapport de 1 pour 1, 1 cheval pour 1 kg. C'est encore mieux que les Formule 1. Les performances de la nouvelle 208 de Peugeot Sport sont en effet redoutables, avec une vitesse maximum de 240 km/h et un 0 à 100 abattu en 1 seconde 8, un 0 à 200 abattu en 4 secondes 8. Sa conception a été très rapide. 7 mois, c'est ce qu'il a fallu aux équipes de Peugeot Sport pour préparer ce monstre de puissance, que Sébastien Loeb, qui faisait cette course de côte pour la première fois, a battu le record, de 1 minute 30 par rapport au précédent record. Il faut certes nuancer un peu ce record, car c'est la première année que la course est entièrement sur le bitume. Si vous avez jamais vu la vidéo de la montée, je vous invite à la regarder, c'est impressionnant. Sébastien Loeb arrive même au rupteur de 6e dans une portion de la montée, ce qui veut dire plus de 240 km/h. Loeb essayait aussi de battre le record à Goodwood. Malheureusement, un crash avant lui laissa de l'huile sur la piste, ce qui le ralentira. Il racheta la 208 à Peugeot Sport. C'est donc maintenant sa propriété. Une maquette reste quand même au musée de l'aventure Peugeot. Voilà, on a fait le tour de toutes les 208 sportives. Dites-moi laquelle vous préférez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La semaine prochaine, on reste encore avec la 208, avec les concept cars basés sur 208. À la semaine prochaine!